dans la culture du vin. Ici, je t'explique le vin qui peut paraître complexe de manière à le rendre simple, compréhensible et buvable. Dans cette vidéo, je veux parler avec toi des types de bouteilles de vin. Alors que tu sois consommateur ou pas, tu as certainement constaté que le vin est distribué et conditionné sur le marché sous plusieurs formes. Que ce soit en sac, en carton communément appelé wine in box, en canette, en bidon ou alors parfois même en fût. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 90% des vins vendus sur le marché sont conditionnés en bouteilles. Mais il existe par ailleurs plusieurs milliers de types de bouteilles sur le marché. Et même s'il n'existe aucune loi qui impose un type de bouteille particulier à être uniquement utilisé pour un style de vin, il faut savoir qu'il existe 4 bouteilles principales sous lesquelles peuvent être classées plus de 80% des bouteilles vendues sur le marché. La première bouteille, c'est la bouteille bordelaise, qui est la bouteille la plus connue dans le monde entier. Dans cette bouteille sont stockés, sont conditionnés des vins qui sont principalement faits à base des cépages comme le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Malbec, le Petit Verdot, mais aussi d'autres cépages comme le Tanat du sud de l'Amérique ou alors le Tempranillo de l'Espagne. Mais tu as très bien compris qu'une majorité de ces cépages utilisés pour les vins stockés dans ces bouteilles sont des cépages qui sont principalement cultivés dans le Bordelais. Cette bouteille est facile à fabriquer, elle coûte moins cher et elle est principalement caractérisée par un abdomen assez régulier et élevé, ce qui permet un stockage facile, que ce soit dans les bateaux pour un transport à grande échelle ou alors pour un conditionnement en stockage. La bouteille est aussi caractérisée par des épaules avec un angle assez élevé, ce qui permet de retenir les dépôts présents dans le vin. Je tiens à préciser ici que plus un vin va vieillir en bouteille, des vins rouges, plus vont se former au fil du temps des dépôts solides qui vont s'emmagasiner soit au fond de la bouteille, si la bouteille est stockée verticalement, ou alors sur le long de la paroi intérieure si elle est stockée horizontalement. Alors, il est bien évident qu'il s'agit ici d'un type de bouteille qui est favorisé pour des vins qui sont amenés à vieillir en bouteille pendant un bon nombre d'années, ce qui est bien évidemment attendu sur les vins du Bordelais et bien évidemment sur les vins qui viennent de beaucoup d'autres régions dans le monde. Au moment de servir ce vieux vin plus tard, si la bouteille est maintenue au bon angle, il en viendra que les dépôts vont s'emmagasiner au niveau des épaules de la bouteille et n'entreront pas dans le verre, que ce soit du client ou alors que ce soit de son propre, son propre verre. Alors, je tiens à préciser quand même qu'il y a aussi d'autres cépages que je n'ai pas cités plus tôt, qui sont utilisés pour faire des vins, qui sont aussi stockés dans ce type de bouteille. Par exemple, le sémillon, le fameux sémillon utilisé pour faire les fameux sauternes, toujours dans le Bordelais, mais aussi le sauvignon blanc et le pinot gris. Mais je n'oublierai pas ici, les vins, que ce soit le grenache, syrah, dans le sud de la France, qui sont utilisés pour faire des rosés, qui sont stockés aussi, conditionnés aussi dans ce type de bouteille. Le second type de bouteille, bien évidemment, ce sont les bouteilles. Alors, la bouteille bourguignonne, qui est, comme le nom le dit, utilisée pour conditionner des vins principalement de la Bourgogne, donc des vins faits à base des cépages comme le pinot noir ou le gamay pour les vins rouges ou alors du chardonnay pour les vins blancs. Mais on trouve aussi ce même style de bouteille dans le sud de la France, par exemple dans la vallée du Rhône, sur des cépages comme le syrah, grenache, mourvèdre, mais aussi en Allemagne, dans les régions comme le Baden ou alors le Württemberg, sur des vins aussi faits à base du pinot noir, communément appelé ou alors localement appelé le Spätburgunder. La troisième bouteille utilisée, c'est la bouteille alsacienne.
Alors, la bouteille est utilisée principalement sur des vins qui viennent du Luxembourg, qui viennent de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. Principalement sur des vins blancs, sur des cépages comme le Riesling, le Gewürztraminer, le Muscat, appelé en allemand Muscatella, le Pinot gris, le Pinot blanc. Et elle est caractérisée par déjà une taille, une hauteur assez particulière. C'est la bouteille la plus haute de toutes les quatre catégories que nous allons voir. Elle est caractérisée aussi par un cou assez prolongé. Cette hauteur donne donc pour un volume de 0,75 litres un diamètre assez petit, inférieur au diamètre des bouteilles bordelaises ou bourguignonnes. L'histoire raconte que cette bouteille a été consolidée parce qu'elle permettait à magasiner un maximum de bouteilles dans les bateaux de transport qui à l'époque étaient étroites, étaient construits de manière étroite parce que ces bateaux étaient destinés à naviguer principalement sur le Rhin, qui est un fleuve qui traverse voilà, une grande partie de l'Allemagne, mais qui dessert aussi les autres pays comme le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche. Et étant donné que ce fleuve est étroit, les bateaux qui étaient amenés à naviguer sur ce fleuve-là étaient des bateaux qui étaient construits voilà, avec n'est-ce pas, une largeur plus ou moins restreinte. La dernière, la quatrième et dernière catégorie de bouteilles, c'est la bouteille des vins mousseux. Alors pour moi, ça c'est voilà, le Francis Ngannou ou alors le Mike Tyson des bouteilles de vin. Pourquoi? Parce que cette bouteille bénéficie d'une paroi assez épaisse et voilà, d'une intrusion intérieure vers le bas, donc un creux vers le bas, ce qui permet à la bouteille de résister aux pressions internes qui peuvent aller jusqu'à 10 bars. Ces pressions venant bien évidemment du gaz carbonique qui est stocké à l'intérieur de cette bouteille. Alors, il ne faut pas se fier au capuchon que vous voyez sur cette bouteille. Cette bouteille, ce capuchon montre bien évidemment que, ou alors indique que dans la bouteille, nous avons actuellement un vin qui est encore en fermentation et qui est encore en contact avec la levure. Il s'agit bien évidemment ici de notre bouteille de vin mousseux, un vin qui est fait en utilisant la méthode champenoise, la méthode traditionnelle utilisée pour fabriquer les champagnes en France, en utilisant un cépage, en l'occurrence ici le pinot noir qui est aussi utilisé en Champagne. La méthode traditionnelle consiste à faire une seconde fermentation du vin en bouteille, en ajoutant bien évidemment au moment voilà, de l'introduction du vin dans la bouteille une levure, une solution de levure et de sucre. Et la seconde fermentation va se passer sur plusieurs mois, dans ce cas sur 12 mois. Nous avons fait ce conditionnement en mi-décembre dernier, mi-décembre 2022, et le vin sortira sur le marché en décembre 2023. Alors nous venons là de parcourir en fait les quatre catégories, alors quatre types de bouteilles sur le marché. Je tiens à préciser qu'il existe aussi d'autres vins qui sont conditionnés dans des types de bouteilles qui ne font pas partie de ces quatre. Par exemple, le fameux Porto, qui est un vin particulier produit à Porto, ou alors dans le Douro au Portugal, ou alors les vins de dessert comme les vins de glace qu'on connaît en Allemagne et surtout au Canada. Mais je tiens à préciser qu'il s'agit là de types de vins qui sont voilà, en termes de pourcentage tellement négligeables par rapport à la quantité des vins qui sont présents sur le marché sous ces quatre types de bouteilles. Mais qu'à cela ne tienne, j'aurai le plaisir de parler de ces types de vins, de ces deux types de vins que je viens de citer exclusivement dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, à la partager massivement, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Et s'il te plaît, si tu as quelqu'un dans ton entourage, tu as un proche qui aimerait approfondir ses connaissances en matière de vin, tu lui feras un grand plaisir en lui partageant cette vidéo. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Arnaud de Wine Investor.